à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Projetez-vous. Voici une nouvelle saison qui commence. Elle sera audacieuse, comme je l'espère, mon année 2026. En tout cas, si vous êtes manager, directeur, chef de projet, PMO, c'est l'endroit pour vous. Nous allons aborder des thématiques pratiques autour de la gestion de projet et du leadership dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Il y aura, comme d'habitude, un nouvel épisode chaque lundi et des invités qui pourront venir de temps en temps. Je ne vous en dis pas plus. Asseyez-vous confortablement. Soyez prêts peut-être à prendre des notes, mais pour chaque épisode, il y a une fiche qui va être ajoutée et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série audacieuse du podcast Projetez-vous. En effet, dans cette série, je vous montre des moyens pratiques d'être plus audacieux dans votre projet pour vous apporter un maximum de succès pour cette année 2026. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui va peut-être faire peur. N'éteignez pas tout de suite vos plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast parce que je vais parler de quelque chose qui fait super mal. Ce sont les échecs. En effet, on a tous des échecs, on a tous des casseroles dans nos placards et pourtant, on va avoir tendance à les cacher, à les enfouir et à ne pas les montrer au grand jour. On va vouloir justement les oublier rapidement. Or, c'est vraiment important d'apprendre de ces échecs. En effet, quand on apprend de ces échecs, en fait, on apprend qu'est-ce qui a mené à cet échec et puis on a ensuite la chance de pouvoir éviter que ça se reproduise à nouveau. Si on n'apprend pas de son échec, si on ne choisit pas, comme je vous l'ai expliqué dans un des épisodes précédents, de faire un pivot au bon moment, je vous mettrai le lien de l'épisode en description, eh bien, ça ne sert à rien, ça ne va pas nous permettre d'aller plus loin. En effet, que ce soit un projet mal livré, une décision mal anticipée, une dynamique d'équipe ratée, on en connaît tous et pourtant, on en parle peu et juste en analysant ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, on peut éviter que cela se reproduise à nouveau. Donc, c'est pas évident à aborder. Si vous avez vous-même un échec en mémoire, je vous inviterai tout au long de l'épisode de vous reposer les questions que je vais vous poser au cours de cet épisode. Vous avez bien évidemment en annexe de cet épisode en lien une fiche outil qui vous permettra justement de maximiser les leçons de vos échecs pour ne pas les reproduire et pour réussir d'autres choses. Donc, on a peur du jugement, on a peur de l'étiquette incomplète, on a peur que ça reste dans les mémoires. Et pourtant, ce n'est pas l'échec qui abîme la réputation, c'est la manière dont on réagit à l'échec. En effet, si en tant que chef de projet, racontez vous-même ou écrivez-le dans le journal, dans la fiche que je vous ai mis en lien de l'épisode, comment s'est produit un échec. Parce que tous nos échecs sont utiles. Déjà, ils nous forgent, ils forgent notre expérience, ils nous permettent d'éviter de reproduire les mêmes, mais aussi de comprendre certaines subtilités qu'on n'avait pas justement comprises jusque-là. Je vois, moi, en tant que chef de projet, PMO, qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai acquis cette expérience et parmi mon expérience, j'ai appris à maximiser quand quelque chose se passait bien, comment le reproduire, comment faire sur les projets futurs dans d'autres entreprises, dans d'autres expériences pour que cela se passe aussi bien. Mais aussi, j'ai appris de mes échecs. Quand j'ai débuté, par exemple, j'ai débuté très rapidement, j'étais team leader, responsable d'une équipe d'une 20aine de personnes et comme j'étais jeune, j'avais 26 ans à l'époque, je n'osais pas renvoyer des personnes ou me dire cette personne, elle est incompétente, elle est vraiment un frein pour notre équipe ou je pense que cette personne n'est pas à sa place ici. Et pour mes 2 premières personnes que j'ai dû malheureusement, dont j'ai dû me séparer dans cette équipe, j'ai pris énormément de temps
Et ça nous a rajouté des problèmes, des risques, des pertes de temps. Ça nous a fait accumuler des pertes de budget et une mauvaise crédibilité auprès de notre client. Pourtant, j'avais déjà identifié ces sources-là. J'avais déjà eu l'intuition, mais j'ai mis du temps à passer à l'action et ça s'est répercuté sur la qualité des livrables produits par l'équipe. Et aujourd'hui, je vais faire plus attention à mon intuition, bien sûr, mais aussi rapidement, dès qu'il va y avoir des faits, et dès qu'il va y avoir des choses qui vont conforter l'idée qu'une personne n'est pas à sa place parce que malheureusement, elle n'a pas le bon niveau de compétence, le bon niveau de connaissance pour ce projet-là, je vais tout de suite mettre en place les bonnes actions, soit pour que cette personne ne fasse plus partie de l'équipe, qu'elle soit mieux dans une autre équipe ou dans un autre département, soit justement voir si ce n'est pas une question justement de monter en compétence, de formation, et qu'il faut appuyer justement sa montée en compétence, sa formation, pour qu'elle justement ne fasse pas diminuer la qualité du projet ou ne ralentisse pas le projet. Donc, pour ma part, ça, c'était un échec. C'est-à-dire que j'ai gardé ces deux personnes-là pendant plus d'1 an. Ça m'a apporté des anomalies et des anomalies de qualité. Un client qui était mécontent, alors qu'au bout de 3 mois, j'avais déjà cerné le problème et je savais déjà quel était le problème, mais je ne savais pas qu'il fallait prendre la décision parce que je pensais que la personne changerait, par exemple. Donc, comment rendre cet échec utile? C'est analyser. Donc, j'ai analysé moi-même mes réactions, moi-même ma compréhension de l'image. Je me suis rendu compte que j'avais bien tout de suite compris la personne en face de moi, l'humain, et j'ai rapidement, au bout de 3-4 erreurs, au bout de discussions avec cette personne, qu'elle n'était pas à sa place. Au futur, j'ai décidé de plus rapidement prendre des décisions au lieu de laisser la personne au même poste alors qu'elle ne convient pas au poste. Et j'ai transformé ceci en décisions différentes pour les prochaines fois. C'est pas la peine de se flageller, d'accuser les autres ou de passer à autre chose trop vite. Effectivement, j'ai essayé d'escalader justement cette situation-là, mais je n'aurais pas dû l'escalader. J'aurais dû monter au créneau, prendre la décision et faire part de la décision à mes managers en leur disant que cette personne ne peut plus travailler au sein de l'équipe parce qu'elle avait fait perdre de l'argent, rajouter de la crédibilité. Donc, poser un cadre d'échec assumé, c'est aussi, je vous parle souvent de l'agilité parce que je m'en inspire beaucoup et ils ont mis en place tout un tas de rituels, de processus qui vont justement mettre en avant le changement continu, mais aussi apprendre de ses échecs. En effet, lors des rétrospectives en fin de sprint, lorsque les équipes analysent ce qui s'est bien passé dans leur travail ensemble, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut faire, eh bien, on a déjà une notion d'échec dans ce qu'il faut arrêter. Ça n'a pas marché de faire ça ensemble, donc on arrête de le faire et on trouve d'autres solutions qui répondront aux problèmes pour lesquels c'était. Qu'est-ce qui s'est passé objectivement? Quel est l'objectif initial? Ce sont des réponses qu'il faut apporter lorsqu'il y a un échec. Quelles ont été les conséquences concrètes et qu'est-ce que je retiens de cette expérience? C'est ce que vous devriez vous poser à chaque échec. Où est-ce que je fais différemment maintenant et qu'est-ce que je partage à l'équipe au prochain projet? Donc, vous voyez, je vous ai mis tout un tas de questions que vous retrouverez dans la fiche outils, mais elles paraissent évidentes, elles paraissent être vraiment du bon sens. Et pourtant, on fait souvent l'inverse lors d'échecs. On se dit oui, j'ai échoué là, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à un tel, les circonstances. Je pense vraiment
on a une part de responsabilité dans tous nos échecs. C'est à minima une absence d'analyse ou une place trop importante à certaines parties prenantes, à certaines décisions d'autres personnes qui n'auraient pas dû autant influer l'issue ou cet échec-là. Toujours remettre en question pour identifier les signaux précurseurs, les futurs signes et avancer. Il n'y a pas de succès sans échec, ça j'en suis persuadée. Il faut toujours analyser ces échecs parce que de là va pouvoir naître votre succès, va pouvoir naître votre professionnalisme, votre aptitude à gérer des responsabilités plus grandes, à avoir des postes plus importants, à peut-être devenir chef d'entreprise, à évoluer dans votre carrière et dans votre vie professionnelle ou même personnelle. Et ça, pareil, on a des beaux exemples, c'est des exemples d'échecs mondialement connus dans le sport, des échecs aussi dans l'art, dans le cinéma, où des personnes ont échoué à un moment de leur vie, où ils n'étaient pas acceptés, où on leur a fermé des portes et ils ont presque persisté, mais ils ont aussi appris de leur échec pour trouver des nouvelles voies, des nouveaux moyens de réussir et d'arriver plus fort. Je pense que c'est important d'accepter l'échec dans sa vie, dans son travail, dans sa carrière, dans son poste. Et la bêtise, ce serait justement de renier cet échec, de ne pas se pardonner ou de l'enfuir et de l'oublier et de se dire de toute façon ça se produira plus, hein, c'était qu'une seule fois. Non, si vous gardez les mêmes automatismes, les mêmes processus de décision, la même façon de gérer vos projets, ça risque de se reproduire. Donc analysez bien ce que vous auriez pu faire autrement. Il peut s'agir, comme je vous ai montré, de personnes qui n'étaient pas à leur place. J'aime pas dire renvoyer parce que j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais de savoir quand une personne n'apporte pas de valeur à l'équipe et qu'elle serait beaucoup mieux dans d'autres équipes ou dans d'autres postes. On peut aussi avoir tendance à sous-estimer, par exemple, la résistance au changement. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'ai déjà vu de mes yeux. C'est des entreprises qui vont payer des millions pour faire un changement fondamental des processus de l'entreprise. Donc, ils vont voir des cabinets d'audit, qui vont leur préconiser, voilà ce que l'on vous préconise, il faut mettre tout ça en place. L'entreprise vient, envoie des directives à tous ses employés, dire voilà, à partir de mars prochain, nous allons tous passer sous cet outil avec ces processus-là. Merci de bien prendre la notification et de prendre vos précautions pour faire ce changement parce que vous n'aurez plus votre ancien outil à partir du 1er mars et vous devrez faire exactement comme dit et comme les conclusions nous ont préconisé. Sans accompagnement conduite du changement, c'est un échec garanti. Et c'est d'ailleurs des échecs de transformation qui ont conduit à cette science d'accompagnement conduite du changement qui est une matière annexe à la gestion de projet où dès qu'il y a un changement dans une entreprise, il faut savoir l'accompagner. Je vous réfère à certains des épisodes de Projetez-vous dans l'un avec Mithun Brida qui parle très très bien justement de cet accompagnement conduit du changement. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'échec. Un échec que tu n'as jamais analysé ne va pas te servir malheureusement. Donc ce sera un échec encore plus cuisant que si au moins tu en avais appris les leçons. Une chose que tu feras différemment dès cette semaine, dès la fin de cet échec, et pour aller plus loin, partagez-le à une personne de confiance. Vous verrez, c'est libérateur, mais il y aura d'autres inputs par rapport à votre analyse. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'échec n'est pas une tâche, c'est un passage, un marqueur d'expérience et parfois un tournant. Il faut vous l'approprier, en tenir les bonnes leçons et
changer ce qui pourrait provoquer d'autres échecs similaires. En tout cas, dans cette année audacieuse, pour cette saison audacieuse de Projetez-vous, je pense vous donner une bille de plus pour permettre à l'audace de prendre toute sa place. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série audacieuse de Projetez-vous. Et d'ici là, analysez quelques-uns de vos échecs en faisant les fiches qui sont en annexe. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Je suis sûre qu'il vous aura été utile. Je réfléchis à chacun de mes épisodes à ce que cela peut vous apporter dans votre quotidien de chef de projet, PMO, directeur, manager. N'hésitez pas à partager les astuces, les plans d'action que vous avez en tête et bien sûr à commenter, partager. Vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, aussi réserver des créneaux de 30 minutes pour un bon café visio avec moi où on pourra parler, aller plus loin sur ce sujet. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, projetez-vous avec ces conseils.